Pour beaucoup de personnes, l'éveil spirituel, c'est l'espoir de se libérer de la souffrance, de retrouver la paix intérieure que l'on est. Mais souvent, on peut croire qu'il s'agit de sortir de cette souffrance, qu'on ne devrait pas ressentir ça si on est en train de s'éveiller. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est que plus on revient à notre nature profonde, plus tout ce qui nous traverse est mis en lumière. Et du coup, c'est comme si ces ressentis devenaient encore plus forts. Et justement, c'est une vraie opportunité de ressentir tout ça et de voir tout ça pour ce que c'est, c'est-à-dire de l'énergie, des ressentis qui passent. On peut voir toutes ces choses comme étant ce que l'on n'est pas, et par conséquent, on peut voir ce que l'on est. Est-ce que on est vraiment cette personne qui est en train de ressentir toutes ces choses, toutes ces émotions, donc toute cette souffrance? Donc ça, c'est une idée, c'est l'idée d'être quelqu'un. Ou est-ce que on voit toutes ces choses et on réalise qu'on n'est rien de tout ça, et on peut dire qu'on est l'espace dans lequel tout apparaît, mais même ça, c'est encore une idée. On peut laisser passer toutes les idées à propos de soi, et à ce moment-là, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que l'on est, qui ne peut être nommé. Et pour ça, on peut dire que la souffrance est le chemin, dans le sens où c'est comme si tous nos ressentis étaient le chemin eux aussi, puisque c'est de l'énergie qui apparaît, qui nous font ressentir toutes sortes de choses, et si on les observe, si on rentre dedans et qu'on ressent tout ce qui nous traverse à fond, on peut se rendre compte que derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Il y a juste ce que l'on est, le vide. Mais ce vide, c'est l'amour inconditionnel. Et tout provient de là. Donc en fait, on peut remonter le fil de tous nos ressentis en les traversant. Et c'est en ce sens que je dis que ça peut être le chemin. C'est un peu comme traverser les ténèbres. Tout ce qu'on a à l'intérieur de soi, on le ressent pleinement, mais en conscience. Parce que si en tant que personne, on fait que ressentir notre souffrance, parce qu'on nous a dit qu'il fallait l'observer et la ressentir, ben, on va ressentir notre souffrance et puis c'est tout. Elle va pas bouger spécialement. Il s'agit vraiment de retrouver ce que l'on est pour que ce soit nettoyé quelque part, pour que ce soit allégé et pour que ça ne pose plus de problème. Il s'agit de voir que toute cette souffrance, aussi forte puisse-t-elle être, c'est juste des ressentis. Des ressentis qui apparaissent dans l'espace, dans l'infini que l'on est. Et si jamais c'est trop fort, c'est normal de fuir ses émotions. Parfois, c'est un mécanisme de protection normal, tout le monde fait ça. Disons que quand nos émotions sont trop fortes et qu'on n'arrive pas à les observer et à rester avec en présence, on peut y revenir plus tard, on peut alterner entre fuir ce qui est à l'intérieur de nous et qui nous brûle et y revenir plus tard quand ça s'est un peu calmé et voir ces choses avec une grande honnêteté, l'honnêteté de la conscience que l'on est, de juste être avec ces choses et les laisser être telles qu'elles sont. L'honnêteté dans le sens ne pas se voiler la face, voir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, sans aucune honte, juste en partant du principe que de toute façon, en surface, dans ce qui semble se passer, on est des êtres humains totalement imparfaits, mais c'est pas ce que nous sommes. Et c'est ça l'opportunité qui nous est donnée de réaliser dans cette vie, c'est de réaliser qu'on n'est rien de tout ce qui semble apparaître autour de nous. On est l'existence même, on est l'être. Et des fois, on peut se dire, si j'étais éveillé, je ressentirais pas ça. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est tout le contraire. C'est que justement,
En remontant le fil de tout ça, en revenant à la source que l'on est, on ressent des choses de plus en plus difficiles intérieurement, on pourrait dire, car c'est comme un grand nettoyage. Ça me rappelle cette phrase qui dit quelque chose comme c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Et moi, je l'interprète comme le chemin, il est déjà terminé pour tout le monde, en fait, dans le sens où on est déjà ce que l'on recherche, on est déjà la paix complète, la présence. Donc, quoi que l'on puisse ressentir, et qui, comme je l'ai dit, peut être un chemin de ressentir tout ça et de laisser passer, en fait, on est déjà la conscience. Donc, il n'y a pas de destination. On a juste à rester ici et maintenant, à être. Et peut-être que c'est pour ça que la plupart des gens ne sont pas intéressés par le chemin spirituel, par cette introspection, parce que ça demande à être vraiment honnête avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, et il y a des choses qu'on ne veut pas forcément voir. Mais quand cet appel intérieur est fort de réaliser ce que l'on a toujours été, alors de plus en plus on n'a plus le choix que de se retourner vers l'intérieur et de réaliser notre nature